Salut la compagnie, c'est Jules Melon et bienvenue dans Impro Ciné Critique à la sortie de la douche, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, pour aujourd'hui au menu un film japonais sorti il y a 22 ans, Kids Return, 96 quand même déjà, réalisé par le grand Takeshi Kitano. Takeshi Kitano, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur-acteur japonais très connu. Et finalement, je ne connais pas ses œuvres cinématographiques. Je le connais plus en tant qu'acteur, notamment dans Battle Royale, film culte, c'est sûrement mon film préféré, mon film japonais préféré. Mais ici, Kids Return, c'est donc réalisé par Kitano et ça parle de deux jeunes japonais, lycéens, prénommés Masaru et Shinji, des lycéens un peu cancres qui font l'école buissonnière, qui n'en ont rien à fiche un petit peu de l'école, et donc des amis d'enfance. Et ces jeunes, pour sortir un peu du système, décident de faire des conneries et de faire autre chose. Au lieu d'aller à l'école, il y en a un qui... Enfin, en gros, il s'intéresse à un club de boxe au début, et l'autre, il y en a un autre qui va plutôt mal tourner. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va en discuter ici dans cette critique. Tout d'abord, première remarque sur le film, ce film est construit sur un flashback géant, en fait, et on s'en rend compte qu'à la fin. Au début, on voit les deux jeunes personnages qui sont en mode qui travaillent déjà en fait et qui retombent l'un sur l'autre par hasard dans la rue et ah ça fait longtemps tiens qu'est-ce que tu deviens et tout ah tu te rappelais quand on était gamin quand on était au lycéen et qu'on se baladait en vélo quand on allait au lycée en vélo et tout et hop là on change de perspective et on voit ces deux jeunes plus jeunes donc dans le passé sur un vélo qui vont à l'école tout ça et on s'en rend pas compte vraiment au début c'est que à la fin qu'on s'en rend compte en fait si on fait pas très attention au début on se rend pas compte que la première scène en fait se passe dans un avenir par rapport à tout le film, si on veut. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est le contexte japonais. Parce que ce film ne fonctionnerait clairement pas dans un autre contexte, je pense. Parce qu'il faut savoir que la société japonaise, vous savez, c'est une société très carrée, où tout le monde doit faire à peu près la même chose pour être accepté dans un cadre social très précis, très strict. Et ce film, c'est un petit peu un message de révolte contre ce système-là avec ces deux jeunes qui n'ont pas envie tout simplement d'appartenir à ce système guindé et qui ont envie de faire autre chose et qui passent du coup pour des cancres, surtout. Alors pour la société japonaise, c'est pire que tout pour vis-à-vis de la société japonaise, ce sont vraiment des revues de la société. Alors que bon, certes, ils font un peu quelques raquettes, et ils emmerdent quelques jeunes et ils font quelques blagues aux profs et tout, mais ce ne sont pas non plus des voyous. Et ils sont complètement rejetés et ils se rejettent eux-mêmes aussi. L'école ne les intéresse pas et donc ils décident de faire autre chose. Bon, d'abord quelques petites blagues, notamment aller voir des films pour adultes en se déguisant et tout. Ils essayent au passage d'ailleurs d'embrigader d'autres élèves de la classe, il y en a un dont on suit un peu l'histoire en parallèle, mais c'est pas très central. Bref. Et un beau jour, Masaru découvre la boxe dans un club de boxe. Mais bon, il n'est pas super doué. Et un jour, il y a son pote Shinji, donc, qui vient aussi dans ce club de boxe. Et Shinji s'avère beaucoup plus doué que son pote. Et lui, il va persévérer pendant que son pote, un petit peu, on sent un côté jalousie, un peu machin, va se détacher de tout ça. Et malheureusement, à cause de ça, indirectement à cause de son meilleur pote, eh ben, il va mal tourner et intégrer les Yakuza, une mafia locale en tant que petit gangster, et on le verra dans le film, peu à peu, il montera les échelons. Tandis que Shinji, lui aussi, va monter les échelons, il veut devenir professionnel, commence à gagner les combats, tout ça. Et c'est intéressant parce que cette amitié se casse à peu près vers le milieu du film, et on suit en parallèle les deux histoires, sans qu'ils se croisent trop, même si à un moment, justement, ils se recroisent, c'est pas si évident que ça. J'ai pas envie de spoiler plus que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les trajectoires un petit peu différentes des deux jeunes, mais qui sont quand même, ces deux jeunes-là, appelés à plus ou moins rater ce qu'ils ont entrepris. Parce que la société ne leur laisse peut-être pas la chance. Et quand bien même Shinji, par exemple, dans la boxe, veut se libérer un peu de tout ça, il est rattrapé par la société japonaise. Parce que pour être bon boxeur, et notamment donc, dans ce contexte-là, il faut être parfait. Il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut s'entraîner tous les jours, très dur. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est ça le sport professionnel. Et Shinji, malheureusement, n'y arrive pas, un petit peu à cause de ses fréquentations. Un autre boxeur, un peu plus âgé que lui, qui l'oblige à boire, un peu trop à manger, tout ça, et qui lui fait suivre le mauvais exemple. Même si Shinji est très doué, pardon, du coup, ça lui met quelques bâtons dans les roues.
Et donc c'est intéressant de voir un petit peu ce parcours de deux anti-héros, de deux laissés pour compte, qui arrivent à s'en sortir, mais qui, à un moment, sont quand même rattrapés, je vais pas dire par le destin, mais par ce qui les entoure. Et j'ai trouvé ça super bien fait. C'est vraiment une superbe, on va dire, ouais, une superbe peinture de vie, j'allais dire ça comme ça. C'est une métaphore sympathique. De deux jeunes. Et c'est un film très réaliste en soi, je trouve. Même si, bon, évidemment, ça n'est pas réaliste, parce que c'est une histoire inventée, mais c'est très plausible en fait. Et on s'attache vraiment aux deux personnages, encore plus à Shinji, je trouve, porté par un très bon acteur, Masanobu Ando, qu'on retrouvera dans Battle Royale d'ailleurs, quelques années après, où il joue le psychopathe, là, intégré à la classe et qui est là que juste pour tuer. Très très bon acteur, et bon, l'acteur qui joue Masalo est pas mal aussi, mais il n'a pas fait une carrière derrière, je crois. Non, franchement, de bons acteurs très impliqués dans leur rôle, et une réalisation parfaite, franchement, et qui montre une certaine violence aussi, notamment autour de tout ce qui est Yakuza, évidemment, mais aussi dans la violence du milieu professionnel où il faut se donner à fond. Voilà, il y a des combats de boxe qui sont assez bien filmés aussi et très peu simulés. Je pense que les acteurs sont vraiment donnés à fond là-dessus, et quelques coups véritables qui tombent, quelques prises de risque. Chacun, il va sans compter ses efforts, et je trouve ça vraiment sympa. C'est vraiment le cinéma total à la japonaise, quoi. Ça aussi, on ressent là, cette culture-là où vraiment ils vont au bout des choses. Donc c'est le premier Kitano que je vois en tant que réalisateur, oui, c'est vrai, alors qu'il a quand même fait quelques films qu'il faut voir absolument. Et c'est un film qu'il a réalisé à une époque où il allait pas super bien, il avait eu quelques problèmes personnels et surtout médicaux, je crois. Et ce film, c'est un petit peu une renaissance pour lui, et d'ailleurs il a été salué par la critique. Ça lui a relancé sa carrière, et puis après, bah, il a fait d'autres films plus ou moins très salués aussi, comme Anabi ou L'été de Kikujiro. D'ailleurs, L'été de Kikujiro, c'est celui que je voulais voir en priorité, mais finalement, je suis tombé sur Kids Returns. Voilà, pourquoi pas. À noter aussi une très bonne bande-son. Alors, un bande-son, évidemment, réalisé par Joe Isayashi, que vous connaissez évidemment pour sa contribution dans la plupart des films de Miyazaki. Rien à dire, on reconnaît sa patte directe en plus, mais ça colle super bien, c'est vraiment très très bon. Une collaboration avec Kitano qui le renouvellera quelques fois, mais après, je crois que depuis, ils sont un petit peu fâchés, donc bon, tant pis. Voilà, donc que dire de ce Kids Return? C'est très intéressant à voir parce que c'est vraiment le genre de film différent. On voit que le cinéma japonais et asiatique d'ailleurs en général est très très éloigné mais bon, il y a quand même des codes et des clichés qui reviennent évidemment du cinéma, mais dans l'ambiance c'est très éloigné des films occidentaux ou américains, et c'est un vent de fraîcheur, je trouve. Et puis c'est un film, voilà, un film sur le parcours de deux jeunes. C'est toujours intéressant à suivre, je trouve. Et on s'attache bien aux personnages, je trouve. Voilà. Après, il y a des petits personnages secondaires autour, intéressants aussi, dont cet autre jeune qui lui veut vraiment suivre son chemin et intégrer la société à fond, mais qui en est très malheureux et qui souffre aussi. Donc voilà, il y a une dualité derrière. Je ne sais pas quel est le message de Kitano, mais le message de Kitano, il est un petit peu désabusé, je trouve, dans ce film. C'est que si tu suis les codes pour faire comme les autres, bah, tu ne seras pas heureux. Bon, tu feras ce que tu peux, tu survivras puisque tu vivras. Et si tu essayes d'aller au-delà de ces codes-là, la société japonaise te rattrapera de toute façon. Voilà, c'est pas très optimiste, même si le film n'est pas non plus négatif à 100%. Il est plutôt feel good hein, dans l'ensemble, je dirais, malgré tout. Mais voilà, c'est intéressant en tout cas. Allez, à la prochaine. Ciao.